Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo ou sur ce live pour ceux qui regardent en direct. Donc aujourd'hui un format un peu différent des autres jours. Donc pour tenir le site mécaniquement et pour qu'il soit bien référencé et que voilà, qu'il continue à tourner, je dois écrire des articles régulièrement. Donc voilà, c'est quelque chose qui compte, on va dire, pour le référencement, hein. C'est-à-dire que pour être bien référencé sur Google, c'est-à-dire que voilà, pour que sur Google, quand on tape déjà rien que le nom de mon site, déjà qu'on tombe dessus, premièrement. Puis après, pour, on va dire, étoffer un peu d'autres mots-clés, hein. Par exemple, si on tape crypto-monnaie et impôts, je sais que j'ai écrit un bon article dessus et qu'il tombe assez vite. Voilà, il est là. Donc l'idée, en fait, c'est qu'il faut écrire régulièrement des articles et des articles de qualité, hein, puisque Google va juger de la qualité des articles, il va voir qui y passe le plus de temps. Est-ce qu'une fois que vous venez lire mon article, vous allez en lire d'autres? Est-ce que vous recherchez après encore autre chose? C'est-à-dire, est-ce que vous n'avez pas trouvé la réponse sur mon site et vous allez en voir un autre? Et du coup, voilà, il utilise tout ce genre de critères pour un peu classifier le site avec plein d'autres choses, hein, comme l'ancienneté, etc. Ça s'appelle le SEO en français. Et donc aujourd'hui, bah, je suis en train d'écrire un article. Donc sur le site, il y en a beaucoup, hein, je crois qu'il y en a à peu près 300. Le problème de tout ça, c'est que Google juge aussi de est-ce que l'article est à jour ou pas. Et donc tous mes articles de la rubrique impôts, qui sont les plus vus, puisque mon site est connu notamment pour la partie impôts et succession, il faut que je les mette à jour régulièrement, hein. Donc il y en a environ 200, donc en janvier, ça me prend beaucoup de temps. Et puis, bah voilà, il faut gérer tout ça, donc j'en écris quand même de moins en moins. Les premières années, j'écrivais beaucoup d'articles, j'ai commencé à faire le tour, c'est surtout de la mise à jour, et j'essaie d'écrire sur les nouveautés. Et donc là, aujourd'hui, donc je suis en train d'écrire un nouvel article. Je vais écrire un article sur la banque en ligne. Donc on sort un peu de ma spécialité pure, hein, qui est l'impôt et les successions. Et donc je vais lancer un peu, c'est un article pour ma rubrique épargne. Donc je suis très très pointu au niveau de l'impôt, de la succession, de l'immobilier. Au niveau de l'épargne, je le suis moins. Pour autant, bon, sur la banque en ligne, j'ai quand même travaillé 5 ans en responsable des études patrimoniales. On vendait beaucoup de placements, etc. On faisait des études à ce sujet, donc je connaissais bien les placements à l'époque. Et ensuite, j'ai eu la chance de donner des formations pendant très longtemps à des banquiers, notamment. Donc des banquiers j'ai formé au moins 400 banquiers, donc j'ai eu pas mal de retours à ce sujet. Et donc la question du jour, c'est un peu de dire, voilà, il y a de plus en plus de gens qui ouvrent des banques en ligne. Est-ce que c'est bien ou pas? On va un peu lister les avantages et inconvénients. Et bah, par contre, moi, je vais écrire mon article en même temps. Donc je ne sais pas si le format sera très passionnant ou pas, vous me direz, hein. J'ai déjà un peu commencé, mais voilà, je l'écris en même temps. Moi, ça me permet de faire d'une pierre deux coups. Et puis ceux que ça intéresse vont pouvoir regarder un peu, quoi. Donc quand j'écris un article, déjà j'essaie de trouver un peu la trame, c'est-à-dire les différents titres que je vais avoir. Donc pour commencer, déjà je liste un peu ce que je connais sur le sujet. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir beaucoup de banquiers en agence, on avait déjà échangé sur le sujet à l'époque. Personnellement, j'ai aussi pas mal de banques en ligne, j'ai les deux en fait, hein. Donc, je suis client chez 3 banques en ligne et puis je suis aussi client en direct avec mon entreprise sur d'autres banques en direct. Donc je vais pouvoir apporter mon expérience. Et surtout, ce que je fais, c'est que je passe par Google et je tape voilà, comme si je cherchais des infos sur le sujet sur lequel je vais écrire. Donc banque en ligne, par exemple, quels sont les avantages? Et donc je vais me prendre alors attention, les petites annonces là, ça c'est de la pub Google, c'est des gens qui payent pour être en haut. Moi, je vais lire les articles qui sont là, puisque s'ils sont là, c'est qu'a priori, c'est des articles pertinents. Et donc, je vais en lire un, 2, 3, 4, 5. Je vais essayer de faire un peu le tour. Ensuite, je vais recommencer avec, bah, par exemple, les inconvénients. Pareil, je vais en lire un, 2, 3, 4, 5, 6. Et au fur et à mesure, comme ça, voilà, je vais me renseigner sur le sujet. Je vais voir s'il n'y a pas des choses à rajouter dans les thèmes que moi, je pensais évoquer. Ensuite, j'écris sur le sujet. Et puis, une fois que mon article est écrit, je relis une dizaine d'articles pour voir s'il n'y a pas des choses que j'ai oubliées qui ne sont pas dans mon article. L'idée étant de faire quelque chose le plus complet possible. Alors, il ne s'agit pas de faire du copier-coller, hein, Google le détecte automatiquement. Il s'agit voilà, de faire des articles pédagogiques très complets, mais avec sa propre plume, hein. Parce
que si je copie des bouts de texte ou autre, il va s'en rendre compte immédiatement. Donc ce premier travail, je l'ai déjà fait hier, donc là je suis dans la continuité de l'écriture. Donc pour l'instant, je pense que l'article s'appelait «Pourquoi ouvrir un compte sur une banque en ligne?» Alors on va lister les avantages et inconvénients, mais moi, a priori, je suis un peu biaisé puisque je suis très satisfait des miennes, hein. Donc avec un plan qui va être le suivant. D'abord, on va voir quelles sont les différentes banques en ligne. On va se poser la question de qui est derrière. C'est une interrogation qui me revient souvent, hein, quand j'en parle autour de moi. Est-ce que c'est risqué? Qu'est-ce qui se passe si demain ils font faillite, etc. Ensuite, on va parler des types de comptes qu'on peut ouvrir sur une banque en ligne. Est-ce qu'on peut faire des assurances vie, des PEA, etc. Je vais mettre en avant le plus gros argument à mon sens. Pour moi, il y a deux gros arguments à passer en ligne. Le premier, c'est qu'il y a des économies qui sont quand même substantielles, vraiment très conséquentes. Donc ça va être mon premier argument. Le deuxième argument ensuite, ça va être un gain de temps et puis la réactivité. Ensuite, quelques questions. J'ai vu que ce qui revenait souvent dans les articles là que j'ai lus, c'était est-ce qu'on peut déposer un chèque avec la banque en ligne? Peut-être je vais faire un autre titre sur est-ce qu'on peut, comment on fait quand on a du liquide. Je vais me le marquer pour mémoire ici pour l'instant. Le cas du liquide. Et puis c'est bien beau de lister tous ces avantages, mais on verra aussi les inconvénients. Donc ce sera l'objet du dernier chapitre, hein. Quels sont les risques et inconvénients à ouvrir un compte bancaire en ligne? Donc j'ai noté mes petits soit que je connaissais ou que j'ai trouvé, et puis je verrai après si c'est complet, quoi. Donc ça, c'est les choses qu'on évoquera tout à l'heure. Donc là, je vais vous lire ce que j'ai écrit, mais après, il s'agira surtout pour moi d'écrire la suite et puis de voir si c'est complet. Et puis ensuite, une fois que l'article est écrit, moi personnellement, je l'envoie un peu à mon réseau, hein. J'ai pas mal de professionnels et autres, et notamment des gens concernés, c'est-à-dire qui travaillent dans des banques normales, qui travaillent dans des banques en ligne. Je leur demande si ça leur paraît complet, si voilà, je ne penche pas trop sur les avantages ou sur les inconvénients, si tout est clair, etc. Et si tout le monde me valide, voilà, je le publie. Donc ça, c'est l'interface qu'il y a derrière un site, hein. C'est-à-dire que là, voilà, je peux l'écrire, je peux l'enregistrer le brouillon. Au moment où je mets publié, il apparaît et tout le monde pourra le lire. Il apparaîtra sur la première page du site. Donc là, clairement, pour l'instant, personne ne peut le voir. Le dernier article, il est là, hein. Et puis voilà, au moment où je le publie, il va apparaître ici. Ensuite, sur le côté, on a un petit bloc. Donc ça, c'est l'interface où je choisis dans quelle catégorie je vais afficher mon article. Il faut mettre un peu des mots-clés. Donc là, j'ai dupliqué l'article d'avant, donc il faudra que je refasse un peu les mots-clés. Je peux mettre une image en avant. C'est l'image qui va apparaître ici. Après, tout le reste, c'est un peu plus anecdotique. Et puis à la fin, très important, on a ce petit aperçu là. Je sais plus je crois que c'est un nom, ce petit truc. C'est là, donc là, il faudra que je le change aussi, hein. Ça me permet le titre, on appelle le slug, la métadescription. C'est ce qui va apparaître quand je serai dans Google. C'est-à-dire le titre, la métadescription, c'est voilà, la banque en ligne. Lui, sur son article, là, il a mis banque en ligne, quel avantage et inconvénient. C'est ce qu'il a indiqué dans ce cadre-là pour que ça apparaisse sur Google. Et le petit résumé qu'on a en bas, c'est la métadescription que je vais mettre ici. Donc on peut choisir de mettre un extrait ou de rédiger quelque chose soi-même. Donc c'est parti. Donc pour l'instant, j'ai fait mon intro. On me demande souvent si c'est pertinent d'ouvrir un compte bancaire en ligne. De plus en plus de personnes le font et vont même jusqu'à y transférer l'ensemble de leurs avoirs. Donc je vais faire le point sur les avantages à passer par une banque en ligne, mais bien sûr, on va aussi évoquer les risques et les inconvénients potentiels. Alors côté faute d'orthographe, il y en aura sûrement, je les corrige tout à la fin. C'est vraiment je préfère vraiment d'abord apporter le fond et je fais la forme derrière en essayant de ne pas laisser trop de coquilles. J'y apporterai mon expérience personnelle, étant donné que moi j'ai ouvert depuis longtemps plusieurs comptes via diverses banques en ligne et j'ai conservé également mon office de proximité pour une partie de mes avoirs. Donc le premier paragraphe, j'ai déjà rédigé. Quelles sont les différentes banques en ligne? Qui est derrière? Donc aujourd'hui, on en trouve plein. Il y a vraiment de multiples banques en ligne, hein. On a l'embarras du choix si on souhaite passer le cap. Je peux citer les plus connus en essayant de ne pas faire de jaloux, mais il y en a vraiment beaucoup, hein. Donc Boursorama, Fortuneo, Before Bank, Hello Bank, Moda Bank, Orange Bank, ING Direct, enfin il y en a vraiment plein. Franchement, vous avez l'embarras du choix.
Mon concernant, donc je suis client dans pas mal de celles que je viens de citer et elles ont chacune les mêmes compétences sur ce qu'on attend d'une banque. C'est-à-dire qu'on peut y ouvrir des comptes divers et variés. Je peux ouvrir vraiment de tout, quoi. Un compte classique, un compte commun, on peut passer des chèques, enfin voilà, c'est un compte bancaire, on peut même demander des crédits, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je peux avoir une carte pour ma femme, il n'y a aucun souci, quoi. Et par ailleurs, par contre, chacune a des particularités, c'est-à-dire que chacune va être différente, mais c'est vraiment sur des petits aspects qui sont moins importants. C'est-à-dire qu'on va avoir des offres différentes selon qu'on ouvre un compte avec l'une ou avec l'autre à l'ouverture. On va parler des offres après. Selon les prestations, on peut avoir des frais qui sont variables. C'est-à-dire que les frais pour un virement ne seront peut-être pas les mêmes de l'une à l'autre. Les frais pour des cartes un peu spéciales bancaires peuvent varier de l'une à l'autre. Donc ça, c'est-à-dire que dans ce que vous attendez de la banque, au final, que vous preniez l'une ou l'autre, ce sera pareil. Elles vont toutes faire ce dont vous avez besoin, à moins que vous ayez une demande très spécifique. Mais pour monsieur, madame, tout le monde, elles vont faire tout ce qu'il faut. Après, ça vaut le coup de passer un peu de temps pour regarder les différentes offres et les différentes particularités de chacune, même si c'est des choses un peu plus pointilleuses, quoi, hein. Alors pour ceux qui ont un peu peur, qui est derrière tout ça, hein, en fait, c'est-à-dire que le risque, alors il y a toujours un risque, hein, au niveau des banques, mais le risque que vous soyez sur une banque classique ou sur une banque en ligne, pour moi, il est similaire parce que au final, toutes ces banques en ligne, en vrai, c'est les banques classiques qui les possèdent ou qui les gèrent via d'autres filiales. Et donc, on a un PEA ou un compte courant chez notre banquier, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, peu importe, dans l'agence d'à côté, ou qu'on l'ait en ligne via Boursorama, la Société Générale, c'est pareil. Boursorama ou pardon, Fortuneo, Before Bank, etc. C'est pareil, hein, parce qu'au final, en vrai, c'est la même personne qui chapeaute, hein. Donc, on a un aspect marketing. Elles se sont donné d'autres noms pour qu'on identifie bien que c'est de la banque en ligne. Mais en vrai, elle pourrait s'appeler pareil, c'est exactement la même chose, hein. Donc le risque pour moi à ce niveau-là, c'est-à-dire de faillite de la banque ou de plus avoir son argent, il est quand même assez similaire, hein. Donc qu'on ait un PEA ou un compte courant ouvert via une agence en direct ou en ligne, au final c'est exactement la même chose. Quelques exemples, hein. Boursorama, c'est possédé par la Société Générale, pour les plus connus. Fortuneo, c'est Crédit Mutuel RKA qui est derrière. Hello Bank, c'est la BNP Paribas. Moda Bank, c'est le Crédit Mutuel, etc., etc. Donc voilà, seul qui me dit ah j'hésite à ouvrir un compte, je sais pas, chez Moda Bank si jamais elle fait faillite ou autre. Bah, si elle fait faillite, le Crédit Mutuel est dans la faillite aussi là dans l'histoire. Donc voilà, le risque à ce niveau-là me paraît assez similaire. Donc, vous l'avez compris, je suis depuis toujours très satisfait des banques en ligne. J'y trouve de grandes économies que je vais détailler. C'est un petit EES. Cela ne m'empêchera pas de mettre en avant les points noirs à la fin. Bien qu'elles soient toutes efficaces, il sera nécessaire de les comparer avant d'en choisir une, selon l'utilisation que vous ferez du compte ou vos besoins. Il est possible que l'une propose un petit service différent des autres qui vous correspondent mieux. Ce que je disais, les différences sont minimes, mais bon, ça vaut le coup d'y regarder. Alors, quel type de compte on peut ouvrir sur une banque en ligne? Donc là, pareil, pas d'inquiétude, hein. Il y en a certaines qui sont peut-être un peu restreintes, mais de manière générale, les banques en ligne proposent aujourd'hui toutes d'ouvrir un compte courant classique, ce qui est déjà ce qu'on attend d'une banque. Et ça va beaucoup plus loin, puisque elles permettent aussi toutes de souscrire aux placements les plus connus. Vous voulez votre livret A, votre LEP, un compte commun et même une assurance vie, un PEA, voilà, tous ces produits un peu grand public, ils sont sur la banque en ligne et on peut les avoir de la même manière qu'on les a à notre agence, quoi. Donc on peut souscrire à tout, même si on souscrit en ligne, pas de problème là-dessus. On peut bien entendu avoir un compte joint, on peut même maintenant faire des demandes de prêt, on peut avoir une ou plusieurs cartes bancaires, voilà, bref, tout est fait pour calquer le modèle classique et on va y retrouver les mêmes services. On aura bien sûr un accès personnel une fois les comptes créés avec les mêmes fonctionnalités que vous connaissez déjà par votre banque classique, c'est-à-dire que vous vous connecterez sur la banque et puis vous pourrez aller sur votre compte et vous aurez la possibilité de faire des virements, de suivre vos dépenses, d'enregistrer des nouveaux bénéficiaires, tout ce que vous voulez. C'est les mêmes, hein, c'est les mêmes. Donc bref, les banques en ligne les plus connues ont aujourd'hui une offre aussi étoffée qu'en agence. On peut même y ouvrir des comptes professionnels pour ceux qui sont concernés comme moi depuis quelques années.
Donc, voilà, quand vous avez une entreprise, vous avez besoin d'un compte professionnel, on appelle ça, qui est un compte vraiment dédié à l'entreprise. Et les banques en ligne s'y mettent aussi, hein. On trouve même ça sur les banques, sur certaines. Boursorama le fait. Moi, ça ne m'étonnerait pas que les autres s'y soient mis. J'ai pas regardé depuis 2-3 ans, mais je sais qu'il y a 2-3 ans, Boursorama s'y mettait. Et j'ai des, j'ai des personnes dans mon réseau qui en ont chez d'autres. Alors on y va sur le premier gros avantage, puisque là pour l'instant on est dans des choses similaires, hein. Jusque-là je dis que qu'on fasse une banque en ligne ou une banque en agence, pour l'instant c'est pareil. Donc on commence par les avantages et je ferai après les inconvénients. Donc premier gros avantage, on a des économies en ligne avec des frais moindres et des offres de bienvenue. Donc le premier gros avantage de passer en ligne est le suivant, on va faire une économie très importante grâce à des frais moindres et une offre de bienvenue. Donc premier avantage, d'une part, les banques en ligne seront beaucoup moins gourmandes en termes de frais. Et donc ça c'est vrai pour tout type de frais, hein. Que ce soit les frais annuels pour la gestion du compte, les frais sur les opérations, soit pour les virements, les opérations spéciales que vous faites sur votre compte, mais aussi sur les produits, les frais d'ouverture, sur certains placements, ce qu'on appelle les frais de gestion, par exemple en assurance vie pour aller sur des supports, les unités de compte, on ne le voit pas, mais il y a des frais de gestion, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, si on a gagné 2% par exemple, et ben en vrai, on a gagné plus, on a gagné par exemple 2,5%, mais il y a 0,5 de frais de gestion. Et donc, on ne nous donne que 2. Donc, c'est des frais qu'on ne voit pas trop habituellement. Et alors, en ligne, je peux vous garantir qu'ils sont moins élevés du coup. Les frais pour la carte bancaire, la plupart, c'est une carte bancaire gratuite, avec des fonctionnalités qui sont, je veux dire, inaccessibles si vous passez par une agence, etc. Donc systématiquement, je peux vous garantir qu'il y aura une économie énorme si vous passez par la banque en ligne par rapport aux banques classiques. Les frais seront de toute manière moins élevés. Alors pourquoi? Donc je m'étais arrêté là, et il va falloir que j'écrive au fur et à mesure. Je suis un peu désolé, mais ça rendra le format moins intéressant, mais moi il faut que j'avance dans mon article aussi. Cette baisse des frais s'explique par deux aspects, j'ai envie de dire. Pour moi, il y a deux raisons principales au fait qu'on paye moins de frais. D'abord, il n'y a pas d'agence physique, et donc c'est des frais en moins pour la banque, hein. Il y a les employés, on va voir, parce qu'il y a un service derrière qui est réactif, mais il n'y a pas besoin de l'agence, et donc de faire tourner toute l'agence, etc., d'accueillir de gens. Donc le fait de ne pas avoir d'agence en direct, c'est une économie pour l'établissement, et du coup, ils peuvent faire une remise plus importante sur les frais. Il n'y a pas d'agence. Je vais te faire un peu long. C'est que Google n'aime pas les phrases très longues. D'abord, il n'y a pas d'agence physique, ce qui représente une économie pour l'établissement qui peut alors réduire les frais. Et d'autre part, on va voir, ça je remettrai, c'est un des inconvénients de la banque en ligne, c'est vous qui allez faire le travail sur les dossiers de souscription. C'est-à-dire que, d'ailleurs, quand je travaillais dans un cabinet de gestion de patrimoine, une grosse partie du travail, il fallait plusieurs secrétaires, puisqu'une grosse partie du travail était administratif. C'est-à-dire que quand quelqu'un accepte d'ouvrir un PEA, un compte courant, une assurance vie, il faut se remplir tout un dossier avec nom, prénom, date de naissance, je ne sais tout ce que vous voulez, donner des documents justificatifs de domicile, etc. Et ça prend un temps fou. Je veux dire, le remplir, vérifier que les gens l'ont bien rempli, vérifier qu'ils ont bien mis la liste des documents. S'ils en oublient, il faut leur réclamer, etc. La carte d'identité n'est pas à jour, tout ce qu'on veut, quoi. Et ça, en ligne, c'est vous qui allez le faire. C'est-à-dire que si j'ouvre un compte en ligne, je vais arriver sur une interface où je vais remplir des cadres, nom, prénom, c'est moi qui vais tout remplir. Mon nom, mon prénom, etc. J'ai pas un conseiller qui va devoir le faire à ma place. Et donc ça, ce qu'on appelle le back-office, vraiment, c'est une grosse économie de temps pour la banque en ligne. Et puis aussi, bah voilà, il n'y a pas besoin de payer un salarié pour faire ça. Donc, ce qui explique qu'ils aient du coup de la marge après pour baisser leurs frais. Ensuite, ce sera vous. On va dire que c'est le client qui va remplir des documents nécessaires à l'ouverture du compte
en ligne. Deux points. Vous devrez remplir des rubriques avec votre nom, avec votre état civil. Il y a aussi des questionnaires parfois pour voir si on s'y connaît par rapport au placement financier, si on est appétent au risque ou pas. Plein de choses obligatoires aujourd'hui pour que la banque soit protégée. Et tout ça, on va le faire en ligne, quoi. Ce qu'on appelle le profil risque. On va joindre des documents d'identité, ACT. Donc tout ce travail que l'on nomme le back-office se fait habituellement par le banquier et pour on savait que l'on fait habituellement par le banquier. Si vous passez en ligne, c'est vous qui remplirez ces formulaires et devrez les joindre. Si vous passez en ligne, c'est vous qui remplirez ces formulaires. Et vous devrez... Oh, comment je vais formuler ça? Ce sera facile. Si vous passez en ligne, c'est vous qui remplirez ces formulaires. Point, sinon. Donc, c'est une charge de travail en moins pour le banquier, ce qui explique que la banque en ligne puisse réduire ses frais, car le back-office est réalisé en partie par le client. Ok. Remplir la rubrique votre profil, risque, genre des documents. Tout ce travail que l'on nomme le back-office se fait habituellement par le banquier. Si vous passez en ligne, c'est vous qui remplirez ces formulaires. C'est une charge de travail en moins pour le banquier, ce qui explique que la banque en ligne puisse réduire ses frais car le back-office est réalisé en partie par le client. Je peux mettre 20 fois client là. Ok. Alors rassurez-vous, hein, c'est très facile. Hein, aujourd'hui, les banques en ligne, elles ont fait vraiment un travail informatique et donc c'est vraiment très facile de remplir les rubriques, d'envoyer les documents. Un autre aspect, c'est qu'elles ont tout un arrangement avec la poste. Dès qu'on envoie quelque chose à la banque en ligne, c'est gratuit. Hein. Ça ne coûte... des fois, nous, on a envoyé des documents, on verra avec les chèques tout à l'heure. C'est tout le temps gratuit. On met juste en enveloppe avec le nom de la banque et ça part sans timbre, sans problème, quoi. Donc on a ce petit travail à faire en plus pour le client, mais il vaut le coup tellement l'économie sur les frais est énorme hein, par rapport aux banques classiques. Donc c'est vraiment un énorme avantage. Je ne sais pas si j'en rajoute une couche ou si c'est assez clair. Donc rassurez-vous, ce travail est simple et les interfaces des banques en ligne sont ultra... Du coup, on va pas mettre simple deux fois, on va mettre facile. Alors, vraiment, je dirais pas qu'un enfant peut y arriver, mais c'est vraiment accessible à tout le monde, quoi. Donc ce travail est facile, les interfaces des banques en ligne sont ultra simplifiées. L'économie en frais procurée, c'est l'économie qui est procurée sur le long terme, vaut largement la peine de faire ce petit, la peine de remplir soi-même son formulaire de souscription en ligne. Clairement, hein, franchement, en plus, c'est des frais annuels sur les banques, des frais de carte annuelle, etc. Ça vaut le coup. Hein. L'économie, elle sera vraiment très importante. Hein. Ensuite, d'autre part, alors je vous l'ai dit, hein, c'est
C'est-à-dire que même les banques en ligne, en vrai, s'y retrouvent énormément. Alors, je pense malheureusement du fait qu'elles aient besoin de moins de personnel et aussi de moins de locaux. Et du coup, en plus de cette économie sur les frais, ils vont même faire des offres, c'est-à-dire qu'ils vont vous donner de l'argent pour venir ouvrir des comptes chez eux. Donc, ce qu'on appelle les offres de bienvenue. C'est-à-dire que non seulement tout est moins cher, on peut faire la même chose, mais en plus, ils vont vous filer une somme à chaque fois pour l'ouverture, ce qu'on appelle les offres de bienvenue. Puisque bah, même eux, hein, je pense qu'à choisir entre avoir un client qui est dans leur banque classique et un client qui est dans la banque en ligne pour un même banquier, enfin une même agence, quoi, ils préfèrent le client de la banque en ligne puisque pour eux c'est moins cher aussi avec une gestion qui est similaire à leur sens. Et donc du coup ils font des offres. Donc c'est le deuxième argument. D'autre part, c'est comment l'expliquer? D'autre part, les banques en ligne font des offres de bienvenue lors des premières souscriptions. Il y a aussi des offres de parrainage. Si une personne ouvre un compte grâce à vous, en effet, un établissement bancaire fera plus d'économies si son client passe en ligne plutôt que par une agence physique. Et du coup, ils peuvent offrir de l'argent en effet, un établissement fera plus d'économies si son client passe en ligne plutôt que par une agence physique. Et du coup, ils peuvent, on va mettre, se permettre de telles offres. Et c'est là où je vous conseille vivement de faire une petite recherche avant d'ouvrir votre compte bancaire, puisque c'est là, attention, que selon la période de l'année, selon les offres en cours, on va avoir la petite différence dont je parlais tout à l'heure, hein. C'est-à-dire qu'il y a des banques en ligne qui auront une meilleure offre au moment où vous allez ouvrir le compte qu'une autre. Et donc ça vaut le coup de regarder ce qui se passe selon le compte que vous ouvrez, etc. Est-ce que c'est mieux de passer chez l'une ou chez l'autre? Puisqu'il y en a qui vont offrir 50, d'autres 80, d'autres 120 euros. Je crois que même pendant un temps, il y avait des 150 euros offerts. Et les parrainages, pareil. Une fois que vous avez votre compte, on vous donne un code. Et si quelqu'un ouvre un compte avec votre code, et bah hop, ça rentre de l'argent aussi, quoi. Donc, les offres de bienvenue peuvent aller de 50, alors, je ne sais plus combien exactement, parfois jusqu'à, je crois qu'il y a jusqu'à 150 euros, j'avais vu, hein. L'offre de bienvenue peut monter parfois jusqu'à 150 euros offerts lors de l'ouverture d'un compte. Il est conseillé d'étudier les différentes banques en ligne pour voir les offres du moment. Et attention, certaines, bien sûr, conditionnent cette offre, c'est-à-dire qu'elles vous obligent soit à faire un dépôt minimum, des fois on va vous dire qu'il faut mettre au moins 3 000, 4 000, 5 000 euros sur le compte bancaire pour avoir cette offre, et d'autres vous demandent de pas domicilier vos salaires, mais d'alimenter régulièrement. Elles vous disent pendant 1 an ou pendant 2 ans, je veux qu'il y ait 1 200 euros qui passent sur le compte. C'est-à-dire qu'elles vous oblige à mettre votre salaire régulièrement dessus. Mais c'est à peu près tout, hein. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, ouvrir le compte, dire à votre employeur de verser le salaire sur la banque en ligne le 1er du mois, et le 3 du mois, faire un virement vers une autre banque. Tout ce que veut la banque en ligne, c'est que l'argent passe dessus.
Ils savent très bien que, voilà, si vous faites ça, moi le premier, hein, une fois que j'ai modifié mon salaire et que ça va chez eux, bah, j'ai la flemme de le faire transférer ailleurs, donc je vais utiliser leur compte et puis voilà quoi. Donc il y a certaines conditions comme ça. Souvent, on vous demandera un montant minimum à verser ou de domicilier votre salaire pendant 1 à 2 ans pour bénéficier de l'offre. Donc voilà, qu'est-ce que j'avais noté? On fait tout seul, c'est ce que je disais, on doit faire tout seul. Il y a des frais car pas d'agence physique. Ouais, ce paragraphe m'a l'air pas mal. Ok. Donc d'autre part, les banques en ligne font des offres de bienvenue lors des premières souscriptions. On corrigera les fautes plus tard. Il y a aussi des offres de parrainage si une personne ouvre un compte grâce à vous. On va dire toucher de l'argent si une personne... Ok. En effet, un établissement bancaire fera plus d'économies si son client passe en ligne plutôt que par une agence physique. Et du coup, ils peuvent se permettre de telles offres. Il n'y a pas un synonyme d'offre, ça fait beaucoup de offres là. On va voir si j'ai pas autre chose. Avance, don, faciliter les offrandes. Ça peut foutre tout ça. Surenchère, promesse. Proposition peut-être. On va mettre les propositions. Les bienvenus peuvent monter parfois jusqu'à 150 € offerts lors de l'ouverture d'un compte. Il est conseillé d'étudier les différentes banques en ligne pour voir les offres du moment. Proposition jusqu'à 150 € donnés lors de l'ouverture du compte. Il est conseillé d'étudier les différentes banques en ligne pour voir les offres du moment. Souvent, on vous demandera un montant minimum à verser ou de domicilier votre salaire pendant 1 ou 2 ans pour bénéficier de l'offre. Bref, c'est un énorme argument en faveur des banques en ligne. Entre l'économie sur les frais et l'offre de bienvenue, il n'est pas rare d'économiser quelques centaines d'euros par an. Ok, on peut passer au paragraphe suivant. Donc, un gain de temps avec un service de banquier en ligne réactif, c'est vrai que c'est une autre crainte que j'entends souvent. Les offres de parrainage, j'ai oublié un oh là. Où bah, les gens se disent, purée, si je passe par la banque en ligne, je vais pas avoir mon conseiller en face. Et donc, dès que j'ai un problème, dès que j'ai une demande, comment ça se passe? Et ben, je peux vous garantir que ça se passe super bien. C'est vraiment, on n'est pas comme sur des sites où c'est très dur d'aller trouver un formulaire contact. Comment je vais rencontrer quelqu'un, c'est impossible de joindre quelqu'un. Là, non, hein, je peux vous garantir que quand vous avez un problème, soit il y a un numéro, soit vous envoyez un message où vous demandez à être rappelé. On vous demande même à quelle heure on vous rappelle. Et à chaque fois, moi j'utilise très souvent, j'ai un compte pro là-bas, un compte perso, que ce soit les trois acheteurs Boursorama, Fortunea, Before Bank, j'ai déjà eu des problèmes. À chaque fois, j'appelle, je suis rappelé très rapidement et par des personnes très compétentes, hein. J'étais vraiment surpris, ça me faisait peur au début aussi. Et là, je peux vous dire qu'ils ont mis le paquet sur le back-office. Et ce qui est normal, hein, puisque si ça se passait mal, il y aurait rapidement des commentaires négatifs, ça se saurait et du coup, les gens n'y viendraient plus. Donc là, pour moi, alors c'est dommage, on ne voit pas les gens, ça je suis d'accord, hein, ça va être dans mes inconvénients. Mais les personnes qu'ils ont mis derrière sont ultra compétentes, sont aussi compétentes que les banquiers en agence. Et du coup, bah, on a un gain de temps puisqu'on a un service de banquiers en ligne très réactif, qui savent ce qu'ils font. Et en plus, le service est ouvert sur des plages horaires bien plus larges que des banques classiques. Donc c'est normal qu'ils sont au téléphone, j'imagine, mais donc là-dessus, c'est l'autre avantage, hein. C'est pas un inconvénient, c'est un avantage. Alors, on pourrait craindre une impossibilité de joindre un conseiller avec une banque virtuelle. C'est en fait
tout l'inverse. À tout moment et pour tout problème relatif à votre compte bancaire, vous pouvez facilement joindre un conseiller, on va dire, joindre un banquier. Soit vous demandez à être rappelé en choisissant la plage horaire, soit vous pouvez... Alors les mails en ligne, c'est un peu moins rapide, hein, par expérience sur des... Voilà, quand j'appelle, quand je demande d'être rappelé dans la journée, même dans l'heure, c'est fait. Quand j'ai besoin d'un truc écrit, ouais, des fois ça prend 24 heures, 48 heures. Mais bon, comme un banquier classique, hein, je veux dire, il faut traiter toutes les demandes, donc ça reste très rapide, quoi. Soit vous demandez d'être rappelé en choisissant la plage horaire, soit vous pouvez écrire un message en ligne et on vous répondra. Ok. Qu'est-ce que je peux mettre? La qualité des retours est rapide et excellente. Qui plus est, les plages horaires sont bien plus larges qu'en agence bancaire classique. Donc pour avoir moi-même utilisé régulièrement ces services, je peux vous garantir que c'est un énorme avantage pour la banque en ligne. Si j'ai un problème avec ma carte, le besoin de faire un gros virement, une chose que je ne comprends pas sur mon espace en ligne, Act, à chaque fois le problème est réglé dans l'heure et j'ai en ligne un conseiller ultra compétent. Alors là-dessus, en commentaire de la vidéo, vous pouvez mettre vos retours d'expérience sur le sujet, hein. Moi, franchement, à chaque fois, il n'y a aucun souci, hein. Moi, là, je mets une bonne mention notamment à... Bon, les trois sont bien, mais surtout Fortuneo, à chaque fois, j'ai quelqu'un qui me rappelle direct, ils sont hyper compétents, c'est rapide, c'est carré. Vraiment, je trouvais ça vraiment incroyable. Alors que j'avais aussi une grosse appréhension là-dessus, hein, clairement. Je crois que des fois, c'est même ouvert... je crois que... J'ai déjà vu des plus de 21 heures, je crois, hein. Ok. Alors ensuite, une des grosses craintes qu'on a déposé un chèque avec la banque en ligne. Donc aucun problème là aussi, hein. C'est pas du tout une impossibilité d'avoir un carnet de chèques. Qui plus est, comme j'ai dit tout à l'heure, le carnet de chèques sera en général gratuit ou moins cher qu'avec une agence bancaire. Et on peut tout à fait encaisser des chèques. Deux options, soit on nous envoie une remise de chèque classique, et donc on remplit la remise de chèque, on met nos chèques dedans, on met tout ça dans une enveloppe, et puis on endosse nos chèques comme d'hab, et on envoie par courrier. Donc le courrier étant gratuit, il faudra que je l'indique là-dedans. Je vais me le noter pour mémoire. Soit deuxième option, maintenant on peut faire ça avec une application sur le téléphone où on prend en photo son chèque. L'application détecte toute seule le montant du chèque, l'ordre et puis qui l'a émis, quoi, les petits numéros qui est en bas. Et du coup, il n'y a même pas besoin de remplir la remise.
on met tout ça dans l'enveloppe et ça part en courrier, c'est terminé. Et en plus, on a une trace enregistrée là-dessus. Donc, aucun souci sur les chèques, c'est tout à fait possible. Donc, on y va pour l'article. Alors, avec un compte en ligne, on peut bien entendu avoir un chéquier qui sera d'ailleurs sans frais, contrairement à certaines agences physiques. Sans frais ou moins cher. Bon, ça fait beaucoup de cher, je vais être moins onéreux que certaines agences physiques. Ok. Tout ça, c'est très bon. Pour envoyer les chèques reçus, il y a souvent deux manières de procéder. Soit on reçoit un carnet de remise de chèques que l'on remplit comme habituellement. On met ensuite la remise avec les chèques dans une enveloppe que l'on poste. Il n'est pas nécessaire de timbrer l'enveloppe. Les banques en ligne ont un accord avec la Poste afin que ce soit simplifié au maximum pour le client. Ok, on le remplit quand même, mais ensuite. Deuxième option, soit on peut prendre le chèque en photo avec une application sur le téléphone ou la tablette. Le montant du chèque et les numéros seront alors détectés et enregistrés. Il suffit ensuite d'envoyer les chèques via une enveloppe sans même joindre ou remplir une remise. Donc ça encore, hein, très facile. Vraiment là-dessus, il n'y a aucun problème. Hein. Il va falloir faire un petit paragraphe sur le liquide. Donc là, ça va être un des premiers inconvénients puisque toutes n'acceptent pas les liquides. On peut retirer du liquide, bien sûr, mais ouais, là, je vais faire une petite recherche puisque moi, j'en utilise très rarement. Hein. J'en retire avec ma carte et puis c'est tout. Mais pour avoir du liquide en physique ou déposer du liquide, comment déposer de l'argent liquide avec les banques virtuelles. Donc celui-là, je l'écrirai après. Je sais que donc ça, c'est un inconvénient. Certaines ne le permettent pas. Je crois qu'il n'y en a que 2 qui le permettent. C'est-à-dire, je crois qu'il y a 2 banques qui appartiennent à 2 banques en ligne. Une qui appartient à BNP et l'autre, je ne sais plus à qui. Ou on peut aller dans une agence BNP, déposer le liquide si on a une banque en ligne qui est rattachée à BNP. Je ne sais plus c'est laquelle. Donc ça, on va se faire la petite étude tout à l'heure. Je vais avant écrire ce que je sais sur les risques et inconvénients à avoir un compte bancaire en ligne. Donc, au niveau des risques, la banque virtuelle au niveau des risques, franchement, j'en vois pas. Hein. C'est les banques qui sont derrière.
Alors, je ne sais pas s'il y a un ordre de créanciers, c'est-à-dire si vraiment la banque fait faillite, est-ce que, c'est-à-dire qu'on a un ordre des créanciers qui viennent, est-ce que peut-être que les banques physiques seraient avant? Mais bon, ça m'étonnerait, avant ce sera l'État et compagnie, les entreprises. Donc franchement, à mon avis, on est sur un même niveau de risque, quoi. Donc la banque virtuelle, je vais faire donc, côté risque, la banque virtuelle non présente pas plus qu'un établissement physique, puisque ce sont au final les mêmes entités. Par contre, on peut quand même lister quelques inconvénients. Plusieurs inconvénients à avoir une banque en ligne. Alors moi j'en ai trouvé donc l'argent liquide, ce qu'on vient de dire, le fait qu'il n'y ait pas de contact physique, ce qui peut être quand même très important pour certaines personnes. J'ai noté les courtiers, donc là encore c'est le côté contact physique, hein. C'est vrai que parfois pour obtenir un prêt par exemple, c'est quand même bien d'aller rencontrer son banquier qui voit un peu qui il a en face de lui. Alors bon, ok, si vous êtes très riche et qu'il n'y a aucun problème, vous n'êtes pas endetté du tout, bon là le prêt se fera avec la banque en ligne sans souci. Mais là, voilà, sur des profils un peu plus monsieur, madame, tout le monde, ça peut quand même être bien d'avoir son banquier en face qui nous connaisse, qui il sait s'il peut nous faire confiance ou pas. Voilà, il voit la personne et donc là, je trouve que le contact physique peut être important. Pareil pour moi, avec une entreprise, je suis très content d'avoir ma conseillère en direct pour le côté professionnel, hein, pour échanger avec elle. C'est beaucoup plus, ça peut être vraiment plus simple et m'apporter des choses. Donc ça, je pense que c'est le plus gros problème de la banque en ligne, c'est qu'on n'a pas de contact physique avec la personne. Donc le courtier, ça se rapproche un peu, le problème de l'argent. Et alors là, qu'est-ce que j'ai mis? Contrepartie à la carte bancaire. Ça, c'est quelque chose que j'avais dû lire en faisant ma prospection avant, je me rappelle plus. Donc il va falloir que je le retrouve, hein. Et puis le back-office, hein. On a dit tout à l'heure, c'est à nous de remplir le formulaire, etc. au début. Donc ça peut en rebuter certains. Des personnes âgées aussi peuvent être pas très à l'aise avec remplir tout ça en ligne. Donc le premier que j'ai évoqué sera la nécessité de remplir les formulaires d'inscription en ligne. Alors ça permet une grosse économie, mais voilà, il faut le faire tout seul. La nécessité de remplir les formulaires d'inscription en ligne. Donc cette démarche, bien que simple, vous demandera un peu de temps et peut en rebuter certains. Ça demandera un peu de temps. Dire peut s'avérer complexe. Âgés. On va faire un peu de discrimination, mais c'est quand même des retours que j'ai très très souvent, quoi. C'est vrai que j'ai jamais ce problème avec des moins de 55 ans, malheureusement, mais ouais, bon, du coup, je vais y aller comme ça, tant pis. Ça me vaudra peut-être quelques critiques. Hop. Donc ça, c'est bon. Le second est le plus gros défaut, à mon sens. Vous n'aurez jamais de possibilité d'avoir une personne physique en face de vous. Et donc ça, moi c'est pour ça que je garde les deux. Ça peut être un énorme inconvénient, hein. Voilà, on n'a pas l'échange. C'est quand même super d'avoir un
un banquier compétent qu'on peut voir régulièrement, qu'on peut interroger, etc., qui connaît notre situation, qui peut nous dire ce qu'on peut faire ou pas en termes de prêt. Donc ça, là-dessus, sur la banque en ligne, on n'aura pas. Donc c'est vraiment le gros inconvénient, quoi. Il peut s'avérer primordial d'avoir son banquier de proximité qui nous connaît, qui sache nous conseiller sur des opérations importantes. Avec la banque en ligne, ce ne sera pas possible. Je peux prendre l'exemple du prêt immobilier. Si votre situation est un peu délicate, un banquier qui vous connaît et vous fait confiance pourra faire le nécessaire pour tenter l'obtention d'un prêt, où il va discuter avec un courtier, avec votre courtier. Alors que via une banque virtuelle, ce ne sera pas possible. Ça, c'est vraiment le gros problème, je pense. Sachant que je peux prendre l'exemple du prêt immobilier. C'est une situation un peu délicate. Un banquier qui nous connaît, ça fait 2 fois. D'avoir son banquier de proximité. On va l'enlever là-haut. Sachant conseiller sur des opérations. Hop, j'en sais rien. Il peut faire le banquier de proximité. Conseiller sur des opérations importantes. Nous informer d'un nouveau placement adapté, etc., etc. Par exemple du prêt immobilier, si votre situation est un peu délicate, un banquier qui vous connaît et vous fait confiance pourra faire le nécessaire pour tenter l'obtention d'un prêt ou discuter avec votre courtier par exemple, alors que via une banque virtuelle, ce ne sera pas possible. Le troisième problème que j'ai évoqué dans l'article est l'impossibilité de déposer de l'argent liquide vers certaines banques en ligne. Et enfin, contrepartie à la carte bancaire, là je ne sais plus. On va faire une petite étude, puisque là l'article commence à toucher à sa fin. Donc je vais aller, on va aller regarder déjà si on peut déposer de l'argent liquide avec des banques virtuelles. On va relire 2-3 la banque en ligne. Hop. Je vais aller voir ça. Hop, petite minute, il faut que... Ok. Alors, on va zoomer. Donc, comment déposer des espèces dans une banque en ligne? Ouais, c'est ça, toutes ne le font pas, quoi. Certaines sont payantes. Certaines... 3 solutions, le dépôt en agence, le distributeur hypothétique, l'envoi par courrier et le mandat cash. Oui. Voilà, je crois que c'est Monabank et Hello Bank où on pouvait aller... Ça va nécessiter un article entier en fait, ça. Hein. Donc, apparemment, faire un dépôt de liquide par courrier, c'est plus rare. Il n'y aurait que AXA Bank.
Ouais, mandat cash, c'est pareil, on est sur quelque chose de... Donc, je crois que j'en ai vu deux qui faisaient ça, donc ce serait Monabank et Hello Bank. On va aller voir s'il y a autre chose. Donc Hello Bank, c'est dans les agences BNP Paribas. Et Monabank aussi, apparemment c'est validé, quoi. C'est CIC et Crédit Mutuel. Ok. Ok. Alors, vous avez de l'argent liquide à déposer sur votre compte. Cela devient plus compliqué que pour l'échec. Donc pour, on va dire, donc c'est qui? On a dit c'est Monabank et Hello Bank. Hello Bank qui sont avec un C, un K. Et Monabank, un Q. Super. La procédure est simple. Il suffit d'utiliser les automates de leur filiale mère, soit BNP Paribas et CIC-CM respectivement. C'est bien ça, hein, Monabank, Crédit Mutuel, CIC quoi. Ok. Pour y mettre votre argent qui sera crédité sur votre compte de la banque en ligne. Les autres, en revanche, ne le font pas. Ce qui est un premier inconvénient qu'on peut mettre en avant. À noter que le mandat cash reste possible et que quelques rares banques en ligne permettent d'envoyer l'argent par courrier pour créditer son compte. Ok, je pense que l'article commence à être assez complet. On va aller relire un peu des... Voilà, déjà, pourquoi ouvrir une banque en ligne, puisque c'est sur cet aspect que je vais essayer de me positionner. On va essayer de lire un peu. Et voir si j'ai oublié des choses, si on trouve des choses dont je n'aurais pas parlé. Économiser de l'argent, profiter d'applications mobiles intuitives, conseils dédiés, plus large plage horaire. Ok. Les banques en ligne tout populaires, des tarifs défiant toute concurrence, une offre bienvenue, des produits bancaires adaptés. Lui, il ne nous met même pas les inconvénients. Hop, tarif très avantageux, gain de temps important, gestion en ligne optimale, grande souplesse, produits d'épargne performants, horaires élargis, offres et primes de bienvenue. Inconvénient, pas d'accès en agence. Certaines offres sous conditions de revenus. Je l'ai mis. Nécessité de posséder au préalable un compte bancaire. C'est vrai que ça arrive, c'est quand même assez rare. Hop, un gain de temps considérable, pas la peine de le conseiller. Jusqu'à 21h, ça va, je dis pas trop de bêtises. Les frais bancaires sont réduits ou inexistants, tout à fait. Les produits d'épargne plus rentables.
Gestion optimale et sécurisée, des services uniques, dépôt de chèque. Donc ça, il n'y a plus, pas de chéquier, avantage. Ok. Bon, là-dessus, les deux, on va lire un troisième. 1, 2, 3. Donc tout ça a l'air très bien. Alors, pour gagner du temps, ok, sur l'ami, pour avoir moins de frais, pour les taux d'épargne intéressants. Les frais des assurances vie, des PE, des comptes titres sont bien plus avantageux, ce que j'ai mis moins de frais, plus de rendement. Ok, ça on l'a évoqué. Elles ont maintenant leur application smartphone. Bon, en ligne, on a ça aussi maintenant. Ouais, ok. Les bonus de bienvenue, ça on l'a mis. La perte du contact physique. Ok. La carte bleue soumise à condition. C'est peut-être ça que je vais mettre. Les banques vous fournissent une carte bleue gratuite, mais il existe des contreparties. Par exemple, chez Fortuneo, vous avez le droit à la carte, vous devez justifier de 1 200 € de revenus par mois ou posséder 5 000 € d'épargne. Ouais, c'est peut-être ça que je m'étais mis. Après, maintenant, en banque classique, ce sera aussi le cas, quoi. On va plus non plus les délivrer comme ça. Ou elles seront payantes et ça va coûter des frais, hein. Pour moi, on n'est pas dans un inconvénient, là. Impossible de déposer de l'argent liquide. Ok, on l'a mis. Encaisser des chèques. Ouais, bah ça, on est pas trop un inconvénient à mon sens. Ok, donc tout ça est bon. Bon, bah je crois que l'article va être bien. Les avantages de la banque en ligne. Comment devenir client d'une banque en ligne. Ouais, je pourrais peut-être faire une vidéo ou un tutoriel pour montrer comment ouvrir une banque en ligne. Ça peut être sympa. Voir un peu la difficulté ou pas. On va regarder les articles. Avantages et inconvénients de la banque en ligne. Et je pense que... Donc tout ça, c'est les annonces, pas intéressant. Trois grands avantages. Les frais bancaires, bon bah là voilà. Plus de rentabilité pour votre épargne, que j'ai mis. La souplesse d'utilisation. Bon, les banques maintenant réelles, ça marche, c'est aussi très bien. Les inconvénients supposés. La perte relative du contact humain, bah ça oui. Des conditions d'entrée plus restrictives. Alors ça c'est intéressant, j'ai pas écrit là-dessus. Ah ok, donc ce serait... Faudrait peut-être que je le mette quoi. Ouais, donc on a quand même Monabank qui ne demande pas de revenu minimum et Before Bank qui exige 1200 pour une carte Visa classique. Intéressant du coup, ils disent que là, une différence de taille serait d'avoir des critères plus sélectifs pour les banques en ligne pour délivrer une carte, afin d'avoir des clientèles plutôt aisées financièrement. Ok, pourquoi pas. C'est intéressant de noter que les bras en ligne des grandes banques sont faciles d'accès mais ne proposent pas la même compétitivité malgré quelques petits avantages donnés par rapport à l'offre physique. Ok. J'ai pas non plus écrit sur l'obligation de changer de banque. Aujourd'hui, on peut faire un peu ce qu'on veut, hein. On peut vraiment transférer facilement, quoi. Encaissement d'un chèque. Une offre de crédit pas toujours au top. Ok. Je vais peut-être rajouter un petit paragraphe sur ce qu'il disait. C'est vrai que c'est une bonne remarque, quand même, hein. Tarif compétitif, les inconvénients. Paiement en chèque et espèces compliqué. L'absence d'offres en matière de financement. Donc maintenant, il y en a un peu plus. Aucun conseiller à rencontrer. Une confiance moindre. Ok, bon, je crois que je vais en rester là. Est-ce que j'ajoute son... Bon, je vais mettre enfin. On peut noter que certaines banques en ligne paraissent délivrer la carte bancaire gratuite uniquement sous condition d'un minimum de revenus. Donc cela
peut être... comment dire, je trouve pas mon mot. Pénalisant pour certains souscripteurs, on va dire percevant moins que le SMIC. Il est alors utile de comparer les différents acteurs pour trouver celui qui acceptera afin de contourner cet inconvénient. Et apparemment, ils ne le font pas toutes. Ok, donc voilà, donc ça le petit bloc HTML que vous voyez là, c'est la pub en fait. Ok, donc l'article est fini, donc maintenant je vais corriger les fautes, je vais l'envoyer à mes à mon réseau un peu, voir ce que chacun en pense. Est-ce que ça va loger? Ça, c'est ce qui apparaît dans Google. Ok, ça loge. Il va falloir que je trouve une petite image aussi. On va mettre ça dans les articles récents, mais pas dans la rubrique impôt, dans la rubrique épargne. Placer son argent, ce sera très bien. Hop. Les étiquettes, les mots-clés. Banque en ligne. Avantages. Inconvénients. Quoi couvrir. Autorama. NG Direct, qu'est-ce qu'on a? Moda Bond, Before Bank. Ok. Et voilà. Bon ben merci si vous avez suivi le live ou la vidéo. Je pense que je vais remettre la vidéo dans l'article pour ceux que ça intéresse. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, où j'en referai un petit tout à l'heure, où on répondra aux commentaires, parce que j'ai une vingtaine de commentaires à faire. Pour le moment, je vais finaliser ça, et puis je referai peut-être une vidéo tout à l'heure si je réponds aux commentaires. Voilà, merci à tous et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.